top 10 des films d'Halloween. Bonjour à tous, bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, on fait le top 10 des films d'Halloween à regarder en famille. C'est pas un top 10 où on va vous parler de films gore, de films avec des trucs qui giclent, etc. Quoique, peut-être quelques-uns. Mais quand même, on reste dans le kids-friendly, il n'y aura pas de paranormal activity ici. On est sur du divertissement familial. Petit disclaimer dans cette vidéo, on va vous parler de films familiaux, mais attention, ça dépend de la sensibilité de votre enfant, ça dépend de son âge. Forcément, on ne regarde pas la même chose à 4-5 ans qu'à 10-11 ans. Voilà. Il y a des films dans ce top 10 que Mini Lego ne regarde pas encore, et il y en a qui le regardent, donc après c'est à vous de juger selon voilà, la sensibilité de votre enfant. C'est parti? Let's go. Numéro 10, Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Mais je sais même pas combien de fois faut le dire. C'est 3. Il est toujours pas là. Alors, film classique de Tim Burton, Maison hantée. Voilà, c'est un peu chelou, mais on se marre bien. Ouais, carrément. C'est vrai qu'il faut accrocher, c'est un univers un peu spécial, mais c'est drôle. Enfin, c'est drôle quand on aime l'humour décalé. Numéro 9, Famille Adams. Donc la famille Adams, gros classique aussi, la famille un peu d'outre-tombe, je sais même pas d'où ils viennent. Ouais, ils sont un peu barrés. Hein, ils sont aussi. tous complètement chelous. Oui, c'est classique aussi. Mais c'est hyper drôle aussi, humour décalé, avec des personnages cultes, avec Mercredi, l'oncle fétide, Morticia Adams dans toute sa splendeur. Christina Ricci, d'ailleurs, qu'on va retrouver dans un autre film dans ce classement. Ah oui. Quand je vous disais qu'on parlait pas de films gore, il y a des passages un peu gore dans celui-là, mais gore bon enfant. Donc voilà, faut pas des enfants impressionnables, mais c'est rigolo à regarder. Numéro 8, Le Crapaud et le Maître d'école. Alors ça, c'est un Disney qu'on a découvert sur Disney+. Donc la partie crapaud, bon, Halloween si vous voulez, surtout la partie maître d'école. Donc si vos enfants ne peuvent pas encore regarder Sleepy Hollow de Tim Burton, forcément s'ils ont 5 ans ils n'ont pas regardé, c'est une façon d'aborder la légende du cavalier sans tête, version Disney et dessin animé. Donc voilà, quand on parle de cavalier sans tête, des fois ça fait peur, mais bon là c'est un peu édulcoré et tout. Donc, voilà. À la sauce Disney. À la sauce Disney. Sleepy Hollow, version Disney. Abordable. Vous avez un fantôme, vous avez de la citrouille, vous avez un cavalier sans tête, le combo Halloween parfait. Numéro 7, le fantôme d'Halloween, la tour de la terreur. Basé sur l'attraction des parcs Disney, enquête sur la disparition d'une petite fille à Hollywood dans les années 30. Voilà, donc c'est un peu Disney Channel. Ça se regarde aussi en famille, c'est plutôt sympa. Ouais. Je crois qu'il y a Kirsten Dunst, j'arrive jamais à prononcer son nom. La meuf qui joue dans Spider-Man après. Et qui a joué dans Jumanji aussi. Kirsten Dunst, un truc comme ça. C'est bon enfant, je crois qu'il y a des scènes qui ont été tournées dans l'attraction aux États-Unis. Donc voilà, si vous êtes amoureux de l'attraction à Disneyland, faut regarder le fantôme d'Halloween. Et Disney+, mettez-le. Non. Mais oui, c'est un classique. Il le faut. Numéro 6, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Donc avec L'étrange Noël de Monsieur Jack, vous avez un pied dans Halloween et un pied dans Noël. C'est ce que j'adore avec ce film, je trouve que c'est un film transitoire sur la saison, il est trop cool. Ouais, c'est la magie de Tim Burton. Ouais, mais vraiment. Il y a beaucoup de chansons, parce que je crois que c'est adapté d'un poème à la base, qui avait été écrit par Tim Burton. Les chansons, bah forcément, Danny Elfman aux commandes, comme d'habitude pour les films de Tim Burton, donc la musique trop belle. Et puis le personnage, il est sympa, et j'avoue que pour les enfants, ça change, ça veut dire que le personnage qui pourrait faire peur, au final, est le héros. Et c'est trop cool. Ouais, c'est vrai que c'est... Mini Lego, il l'adore, celui-là. Il l'adore, il l'adore, il l'adore. D'ailleurs, il l'a vu à Disney, il était trop content. Bien, Stitch qui fait sa star, là. Stitch, YouTuber. Numéro 5, forcément, Harry Potter. Alors, c'est pas forcément un film Halloween, quoique la scène derrière moi, elle est très Halloween. Je sais plus si c'est le premier, je crois que c'est le premier celui-là. Donc le premier, très enfantin, enfin plus enfantin que les suivants. C'est l'ambiance générale qui fait en fait que ça en fait un bon film d'Halloween. Vous avez des petits sorciers, c'est des enfants, ils courent après des trolls dans les couloirs, il y a des fantômes, on est dans un vieux château quelque part paumé en Angleterre ou dans le monde des sorciers, bref, peu importe. Mais ouais, on est dans une ambiance très Halloweenesque. Même si c'est pas forcément un film d'Halloween, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le regardent en automne. Ça fait très automnal. Tout le monde connaît. J'ai un poil de chat.
Numéro 4. Who You Gonna Call? Ghostbusters. Donc classique. Voilà, moi c'est le film que je regardais avec mon grand frère. Voilà, j'avais 8 ans, mais bon, les parents me laissaient regarder le film. Donc voilà, moi j'étais fan aussi de leur laser, la petite boîte qui aspire les fantômes. Voilà, moi je m'amusais à fabriquer tout ça quand j'étais petit. Enfin bref, voilà, ça c'est un classique pour moi. Moi j'étais fan de Bouffe-Tout, il me faisait rire. Vous savez, le fantôme vert dégueulasse qui mange tout le temps. Moi j'aimais bien Bouffe-Tout. Interdit aux moins de 13, je crois aujourd'hui sur Netflix, on a vu ça. Bon, Mini Lego ne l'a pas regardé. Effectivement, moi je l'ai regardé l'autre fois, c'est vrai qu'il y a des scènes un peu tendues pour des petits bouts. Plutôt pour les pré-ados, je dirais. Pas pour les petits, mais pour les pré-ados. Et puis après, voilà, ça reste un film... si vous êtes un adulte seul, en couple, que vous n'avez pas du tout d'enfant et que vous n'avez pas envie de vous taper des films d'horreur, ça c'est un bon compromis. Numéro 3, Coco. Ah là là. Il est beau celui-là. Ah, il est tellement beau. Et les musiques. Si vous approchez, je vous dirai tout. J'adore, je suis complètement fan. Déjà des belles musiques, des belles couleurs. Voilà. Des super belles couleurs. Bon, ça parle d'un sujet qui est un peu compliqué pour des enfants, mais je trouve que c'est super bien abordé et ça dédramatise les choses, je trouve. On chiale, comme d'habitude, hein, parce que dans ce genre de film, on pleure. Mais c'est trop beau. Et alors là, le familial par excellence. Donc ça parle de mort, ça parle de Dia de los Muertos, ça parle de musique, il y a de l'aventure, il y a tout dans ce film. Et là, c'est clairement le truc à regarder en famille. C'est génial. Un must-see à Halloween, en famille, Coco. À la sauce Disney, là c'est vraiment Disney. Pixar. Ah oui. Numéro 2, Hocus Pocus. Ah, grand classique. Ouais, vous auriez cru qu'on aurait mis sur la première marche, mais non. Film de mon enfance, mais pas toi. Non, c'est moi, il me l'a fait découvrir plus tard, mais j'adore. Non, franchement, voilà, hein, c'est les 3 sorcières. Les sœurs Sanderson. Elles essayent d'aspirer la vie des enfants pour rajeunir, elles se font pendre un soir d'Halloween, et elles reviennent dans les années 90, ces chères années 90, pour foutre le bordel en gros. C'est hyper sympa, vous avez un bon casting, c'est prenant. Voilà, ça a un peu vieilli, mais ça passe. Franchement, c'est vraiment cool. En famille aussi, celui-là. Ouais, en famille, absolument. Film très connu aux États-Unis. Franchement, eux, à Halloween, c'est un classique chez eux. Nous, pas encore. Je pense que ça va venir maintenant avec Disney+, et que les gens vont beaucoup plus le regarder vu qu'il est dans le catalogue. Et franchement, à voir. En famille, oui, si les enfants sont pas trop impressionnables, il y a des petites scènes par-ci par-là, mais ça reste très familial, très enfant. Voilà. Apparemment, il y a un deuxième en préparation. Personnellement, j'ai trop hâte de voir ça. Je pense qu'en plus, il y a le casting original qui revient. Trop excité. Et donc, numéro 1, Casper. Eh ouais, c'est pas Hocus Pocus qui est sur la première marche. Parce que Hocus Pocus, les effets spéciaux un peu moins bien vieillis que ceux de Casper. Mais Casper, je trouve qu'il a pas du tout vieilli. Il se regarde vraiment... Ouais, c'est vrai, il se regarde vraiment bien. Mini Lego, il le regarde, il adore. Vous avez encore Christina Ricci, voilà, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Donc elle revient dans le classement, la petite mercredi de la famille Addams qui est de retour dans Casper, qui d'ailleurs a joué aussi dans Sleepy Hollow de Tim Burton. Donc voilà, elle fait tous les films du genre. C'est familial, c'est très 90s, donc si vous êtes dans l'ambiance des années 90 et que vous avez à peu près les mêmes âges que nous, vous allez aimer. Même si vous n'avez pas les mêmes âges que nous, vous allez aimer parce que les personnages sont attachants, ils sont drôles. Vous avez une méchante du style Cruella d'enfer là, qui hurle avec un rire complètement. Enfin voilà, c'est génial. Vous avez de bons acteurs. Le rythme du film est vraiment bon. Ouais, le rythme est bon. Et voilà, il se regarde hyper facilement en famille, il n'y a rien à dire. Et puis vous avez tout. Vous avez le fantôme, vous avez la maison hantée, vous avez la petite histoire d'amour adolescente. Vous avez tout. Il y a tous les éléments en fait, tu vois. Il est parfait. Numéro 1, film d'Halloween. Casper. Il y a d'autres films qu'on n'a pas mis dans ce top 10 d'Halloween, mais qui se regardent aussi à cette période de l'année, genre... les Gremlins. Les Gremlins. Ça, c'est mon enfance aussi. Les Gremlins, ouais. Après, moi, je trouve ça un peu spé, j'aime pas trop, mais... moi, je le regardais pas forcément Halloween, celui-là, mais... mais ça fait très Halloween. Ça fait Halloween. Ouais. Et aussi, un film dont on n'a pas parlé, c'est Les Sorcières. Donc ça, c'était un film avec Angelica Houston qui joue la mère, qui joue Morticia Addams dans La Famille Addams. Alors moi, personnellement, j'accroche pas du tout sur ce film, alors que j'adorais le livre quand j'étais petite, parce que c'est adapté d'un bouquin. Mais il faut savoir qu'il y a un remake
qui sort ce mercredi en salle. Dans ce remake, il y a Anna Thaoué qui joue, donc vous l'avez peut-être vu dans Le Diable s'habille en Prada. Moi, c'est une actrice que j'aime beaucoup. La bande-annonce fait très envie. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un œil. Parce que franchement, je pense que ça va être pas mal et qu'on va l'ajouter à notre top 10 l'année prochaine. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire quel film vous regardez pour Halloween, que ce soit familial ou non, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vont passer par là, qui ont envie de voir autre chose que des films familiaux pour Halloween. Mais n'hésitez pas à nous dire vous ce que vous regardez à cette période de l'année. J'aimerais bien savoir. Ouais, moi je suis curieuse Même de des savoir films, aussi. voilà, il y a certainement des films qu'on n'a pas vus et. Ouais, bah oui, faites-nous découvrir des choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous serez toujours les bienvenus sur Château Lego. À bientôt. Bye bye. Joyeux Halloween.